L'invité de LC Première. Pour la 3e session d'assises de l'année, les jurés ont eu à se pencher depuis le 7 septembre sur plusieurs affaires de viol. Et ce sera encore le cas aujourd'hui, où sera jugé un homme accusé, entre autres, de tentative de viol. Ces cas sont de plus en plus nombreux devant le tribunal. Bonjour Anne-Marie Mestre. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association SOS Violence Sexuelle. Est-ce que ce sont les affaires qui sont de plus en plus nombreuses ou ce sont les victimes qui osent porter plainte ? Je pense que les victimes osent porter plainte et depuis 1992 que l'association a été créée, c'est vrai que ça a offert un espace de parole et ça a initié une dynamique qui fait que effectivement les victimes ou leur entourage osent de plus en plus souvent révéler ces faits. Ce n'était pas le cas auparavant, ça veut dire que le tabou commence à être levé. On peut parler de tabou dans ce cas-là. C'est un tabou général, pas spécifiquement en Nouvelle-Calédonie, et c'est vrai que ces faits sont toujours destructeurs au niveau de la structure sociale, qu'elle soit familiale ou non, et ça demande du courage de révéler ces choses-là et de suivre ensuite une procédure, mais qui est indispensable à la restauration des victimes dans leurs droits. C'est une procédure psychologique importante, briser le silence, briser la loi du silence. Briser la loi du silence, ce d'autant que dans 2/3 des cas, au moins, dans ce que nous constatons en Nouvelle-Calédonie, il s'agit de situations intrafamiliales au sens large du terme. Et il est vrai que la révélation de ces faits ont une action, je dirais, explosive sur la structure familiale ou sociale et sur le groupe à laquelle appartient la victime et malheureusement aussi quelquefois l'auteur. Oui, bien sûr. Et c'est un travail, on imagine, qui est en relation avec les personnes qui travaillent avec les familles. Je pense aux éducateurs, je pense aux assistants sociales, je pense aux associations comme la vôtre. Je crois que ce qui est important, c'est que la victime s'approprie son parcours. Elle peut bénéficier d'aide, que ce soit de la part de la police, de la part de la justice, de la part des associations. Et il y a aussi des professionnels, je pense à des psychologues ou des psychiatres, qui peuvent les aider à se restaurer. Mais c'est vrai qu'on a aussi l'habitude de dire que le viol est un meurtre dont la victime reste vivante, mais avec quelque chose de mort à l'intérieur d'elle. Et donc ce travail de résilience, qui est un terme à la mode, est essentiel, mais le procès est un élément indispensable de la reconnaissance de ce statut de victime et ensuite de la reconstruction de cette victime. Elle est forte cette phrase que vous venez de dire. Le viol est un meurtre à l'intérieur, en gros, oui. C'est ça. Oui. Ça veut dire que les victimes, c'est vrai, c'est ce qu'on dit, elles doivent vraiment faire un travail intérieur, un travail psychologique qui est extrêmement important. Ça, on le souligne pas assez. C'est un travail important et c'est un travail également important par rapport à la reconnaissance de l'entourage. Il fut un temps, en particulier en ce qui concerne les abus sexuels sur enfants, où on faisait totalement dans le déni de la parole de l'enfant, et soit parce qu'on voulait pas l'entendre, soit parce qu'il fallait pas parler de ces choses-là. Et cette évolution avec cette prise de parole et cette crédibilité qu'on accorde maintenant à la dénonciation de faits qui sont absolument insupportables est très très importante. Comment on prend aujourd'hui la parole d'un enfant victime de viol qui se dit victime de viol ? Je crois que ça, c'est le travail des autorités de police et de justice. Il y a des expertises médicales, il y a des expertises psychologiques, de façon à éviter certains discours qui peuvent être induits par des adultes dans le but de règlement de compte interpersonnel. Et ces professionnels sont tout à fait à même de faire la part des choses. Mais on ne fera jamais dans le déni de la parole d'une victime, que ce soit un enfant ou pas. Ce qui interpelle particulièrement dans les affaires de viol qui sont jugées par le tribunal en Nouvelle-Calédonie, ce sont les affaires de viol sur mineurs. C'est un peu une problématique générale, si vous voulez. Si on compare par rapport aux statistiques en métropole, qui nous sert de référence, c'est à peu près les mêmes chiffres et les mêmes données. C'est vrai que depuis que l'association existe, elle a aidé pratiquement 3000 victimes, et parmi ces 3000 victimes, 2/3 sont mineurs au moment des faits. Ça veut dire que ce sont pas des affaires qui sont particulières à la Nouvelle-Calédonie, c'est ce que vous nous dites. Pas du tout. Est-ce à dire tout de même que les jeunes sont particulièrement vulnérables ? Les jeunes sont particulièrement vulnérables, que ce soit de la part d'adultes qui ont autorité ou non. Il faut pas oublier qu'un enfant, un des premiers messages qu'on lui fait passer sur le plan éducatif, c'est d'obéir aux adultes.
Et les enfants, vis-à-vis de prédateurs sexuels, ont très très peu de moyens de défense pour pouvoir s'opposer à ce qu'on veut leur faire subir. Donc effectivement, on retrouve cette même, je dirais, épidémiologie en Nouvelle-Calédonie, comme dans tous les pays qui se préoccupent de ce problème, que ce soit des filles ou que ce soit des garçons. Et 20% des victimes dont s'occupe l'association sont des garçons, enfants ou adolescents. Oui, ça veut dire que les garçons sont également concernés par ces victimes de viol, et cette réalité qui fait froid dans le dos. La plupart des viols se déroulent dans le cercle familial. Au sens large du terme, c'est-à-dire que ça peut être un cousin, un grand-père, un tonton, un concubin. Et là encore, ça fait partie des données où à la limite, les enfants risquent plus dans leur propre famille qu'à l'extérieur. Et c'est pour ça que c'est de plus en plus, c'est très difficile pour les victimes, évidemment, de porter plainte. Et vous parliez également des conséquences sur la victime, mais également sur l'entourage familial, Bien sûr. Anne-Marie Mestre. Et ce, quel que soit le milieu. Quel que soit le milieu, ça veut dire que le viol concerne toutes les ethnies, tous les milieux sociaux ? Oui, je crois qu'il faut sortir de la vision ethnique, si vous voulez, de ces transgressions qui sont universelles. Et on n'a pas le droit de publier de statistiques par ethnie, mais au niveau de nos chiffres, toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les catégories ethniques sont représentées de façon homogène en Nouvelle-Calédonie. Oui, de la part des auteurs, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment d'impunité ou l'incapacité d'avoir une conscience en quelque sorte ? Enfin, on se pose des questions par rapport aux auteurs. Il est très difficile d'obtenir d'un auteur qu'il reconnaisse sa responsabilité dans les faits. Soit parce que s'il les reconnaissait, ce serait tellement insupportable qu'il pèterait les câbles, soit parce que c'est tellement facile de trouver des excuses du style c'est la petite de 6 ans qui m'a demandé d'avoir des rapports avec elle, ou soit parce que j'avais bu, ou soit parce que la lune était haute. C'est, si vous voulez, il y a un déni de sa propre responsabilité chez beaucoup d'auteurs, en ayant tendance soit à banaliser les actes, soit à réfuter leurs responsabilités, qui est effectivement un vrai problème. On banalise aussi parce que souvent, parfois, peut-être, on est sous l'emprise d'alcool, de stupéfiants. Oui, mais c'est pas une excuse. C'est comme certaines victimes qui n'osent pas porter plainte parce qu'elles avaient bu au moment où elles se sont faites agresser. Le fait pour une victime d'être alcoolisée n'est pas un blanc-seing pour un prédateur potentiel de lui faire subir des choses qu'elle ne peut pas accepter. Et beaucoup de jeunes filles, un certain nombre de jeunes filles ne vont pas oser porter plainte en disant « c'était de ma faute, j'avais bu ». Et je crois qu'il est important de faire un travail de déculpabilisation des victimes parce qu'elles ont toutes ce sentiment en commun. J'ai pas su résister, j'avais bu, c'était ci, c'était ça, c'était autre chose. Et c'est pour ça que le procès est essentiel de façon à reposer les cadres. Il y a une victime, il y a un prédateur et c'est le prédateur qui est coupable, quelles que soient les circonstances des faits. Oui. Ce travail de déculpabilisation et la façon dont vous travaillez au sein de votre association, vous nous en parlez dans un instant, Anne-Marie Mestre, vous restez avec nous, on vous retrouve à partir de 7h10. Oui, et vos questions, mesdames et messieurs, au 258